De nombreux hôpitaux se sont organisés pour proposer la meilleure prise en charge aux patients atteints de cancer. C'est le cas à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Certaines interventions continuent à être réalisées selon des critères spécifiques. Les chimiothérapies sont-elles également adaptées avec des mesures de sécurité renforcées? C'est un reportage signé Géraldine Zamanski, François Rochel, Denis Moreau. Attention, il y a des images de chirurgie. Du silence, des couloirs et des blocs opératoires vides. L'épidémie de Covid-19 a entraîné l'annulation de presque toutes les interventions chirurgicales. Un grand nombre de patients atteints de cancer ont pourtant besoin d'être opérés. Malheureusement, pendant l'épidémie Covid, les cancers sont toujours là. Et comme tous les cancers, ils progressent. Et donc, il y a vraiment un gros problème en ce moment. C'est vrai chez nous en pathologie thoracique, mais c'est vrai en pathologie digestive, en gynécologie, en urologie. On sait qu'il y a des patients qui attendent. La principale cause de cette attente forcée, c'est qu'il est impossible de transférer des patients opérés en réanimation, secteur entièrement occupé par les malades Covid. Les seules interventions autorisées sont celles qui ne nécessitent pas un passage par ces services, comme pour ce patient aujourd'hui, pour lequel on craint une récidive de son cancer. C'est un patient qui a un cancer de la sphère ORL. Il a cette petite tumeur du poumon qui peut être un nouveau cancer ou une métastase de son cancer. Les gens qui le suivent pour son cancer ORL ont besoin de savoir quelle est la nature exacte de cette tumeur qui est ici, là, que vous voyez comme ça. Et la partie qu'on va enlever, c'est la partie verte qui est ici. Grâce à cette intervention peu traumatisante, réalisée sous caméra, ce patient évite le passage en réanimation. Sa tumeur est envoyée au laboratoire pour être analysée, avec un diagnostic crucial quelques dizaines de minutes plus tard. Donc là, ils nous répondent que c'est obligatoirement une tumeur du poumon qui est sans rapport avec sa tumeur ORL. C'est plutôt une bonne nouvelle, dans la mesure où c'est une tumeur de petite taille, on n'a rien vu d'inquiétant. C'est-à-dire que c'est un patient qui n'aura pas de traitement complémentaire, pas de chimiothérapie, une fois la tumeur enlevée. Malgré le Covid-19, les médecins disposent désormais de tous les éléments pour définir la bonne stratégie pour ce patient. Bonjour Madame Deruel. Bonjour. Alors on ne se serre pas la main. Ces dernières semaines, l'arrivée du coronavirus a introduit un risque supplémentaire pour chaque patient atteint de cancer. Leur maladie et les traitements fragilisent leur défense immunitaire. La vigilance est donc renforcée face à la moindre suspicion d'infection. Il y a 2 semaines, Françoise est arrivée avec de la fièvre. Sa séance de chimiothérapie a donc été reportée. J'étais un peu déçue parce que je n'aime pas quand le protocole s'arrête. Parce que j'ai envie de... C'est une bataille que je livre, donc je n'aime pas trop quand ça s'arrête. Mais bon, j'ai très bien compris, hein, ils sont très prudents. C'était pas le moment d'aller attaquer les défenses immunitaires. On a pu aussi aménager les traitements, c'est-à-dire en fait essayer de les poursuivre, mais éventuellement en les allégeant de manière à ce que la baisse des globules blancs soit moins importante et qu'on ait peut-être moins de risque d'attraper une infection, quelle qu'elle soit. Et donc en sachant que cet allègement du traitement sera à revoir une fois la pandémie passée pour reprendre un traitement plus normal. Difficile de lutter en même temps contre 2 menaces. Pour l'instant, Françoise est rassurée par le calme créé par le confinement, mais elle espère que l'évolution de l'épidémie ne l'empêchera pas de continuer son combat contre le cancer.